Salut les poissons zèbres. Bon, aujourd'hui, on va se plonger dans le corps humain et on va essayer de le modifier. Mais pas question de transhumanisme, voyons. Non, là, on va plutôt parler de remplacer des organes par d'autres. Alors bien évidemment, hein, vous avez lu le titre de la vidéo et on va donc parler de greffe. Bon, il y a pratiquement autant de greffes possibles que de parties du corps. Par exemple, des greffes de l'utérus, ou du pénis, ou de la main, ou même du nez. Sans parler des très prisées greffes de cheveux. Voilà, regardez, 8-9 jours et ce résultat-là, c'est incroyable. Bref, des greffes plus ou moins invasives et surtout plus ou moins vitales. Et qui d'autre que notre cher Gustave pour expérimenter tout ça? Hello Gustave, ça va? Bon bah parfait. Dis-moi, t'as rien prévu? Non. Ok, ok, je suis content que tu sois partant. Quelque chose me dit qu'il va rapidement le regretter. Bon, arrête ton char, Ariane, surtout que t'es loin du compte, là. Et justement, en parlant de char, il y en a certains qui en ont des énormes, et c'est War Thunder qui sponsorise cette vidéo. Mais c'est quoi War Thunder, Chris? Je vais te le dire, hein, du calme. Hein. War Thunder, c'est un jeu de combat de véhicules, et multiplateforme bien sûr, hein, car vous allez pouvoir jouer avec plus de 2000 chars, avions, hélicoptères, et même des navires. Voilà, il y en a pour tous les goûts, ils sont super bien détaillés et modélisés, comme vous le constatez, quoi. D'ailleurs, tous ces véhicules sont le plus authentiques possible, que ce soit ceux de la Seconde Guerre mondiale ou même de la guerre froide. Le tout pour faire de sacrées batailles de PVP, pour faire des blessés de partout. Et qui dit blessés dit les gens qui vont finir estropiés, ce genre de choses, et donc qui auront besoin de greffes, quoi. Beaucoup de greffes, pas vrai Gustave? Les plus vieux véhicules d'ailleurs datent de 1920 et les plus récents, récents quoi. Par exemple celui-là, vous voyez ce modèle, celui-là il est magnifique, c'est un hélicoptère français. Et avec ça, on peut dégommer du cul. Hein. D'ailleurs, on peut faire des greffes des fesses, hein, je crois. Je crois qu'on peut. Non, Chris, c'est plutôt l'inverse. Ah ok, merci pour l'info. Et côté véhicule terrestre, comment passer à côté du fleuron national, le char Leclerc, quoi. Et s'il y a un gros point fort dans le jeu, c'est aussi avec le mode campagne, avec des missions qui s'enchaînent et des défis bien précis, tout ça en 4K. Pour les fans d'ailleurs de personnalisation extrême, vous inquiétez pas, vous avez des centaines de camouflages différents ou même la possibilité de placer des marques historiques sur vos engins. Je vais tout défoncer. Comment on joue? Écoute Ariane, c'est simple, hein. Que ce soit sur PC, Xbox, Xbox Series XS ou même PS5, il faut simplement utiliser le lien qui apparaît en description. Et avec ça, vous débloquerez tout ceci, c'est cadeau. Et vous pourrez faire plein d'estropiés. Et justement, on en revient à nos moutons avec les greffes. Comment se déroule une greffe? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut en mourir? Est-ce que vous pouvez être éligible si vous vous faites couper le pied ou autre? Et quelles sont les conséquences terribles que ça peut avoir sur la santé? Eh bien, on voit ça ensemble. Subir les pires greffes, ça fait quoi? Bon, on commence de façon soft avec une greffe de la cornée, juste ici. Ça s'appelle d'ailleurs le kératoplastie, la kératos... Non. Ça s'appelle d'ailleurs la kératoplastie transfixiante. Voilà, si vous faites pas une fac de médecine, vous serez content de l'apprendre. Là, par contre, attention, on ne parle pas de greffe de yeux, hein, où il faudrait reconnecter le nerf optique. Non, juste de la couche supérieure. Hein? Ouais, putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, celui-là? Hein? Oh, voilà. Notre cher Gustave vient de devenir éligible pour une greffe de la cornée. Écoute, Gustave, entre nous, t'avais pas besoin d'aller jusqu'à là, quoi. Dans les principales indications pour la greffe de cornée, on retrouve les séquelles liées aux brûlures chimiques, les kératites aiguës, mais également les dégénérescences cornéennes liées à l'âge. Voilà, il y en a pour tout le monde. En fait, l'opération va consister à remplacer la partie malade de la cornée de Gustave. Pas une cornée saine, venant d'un donneur. Un donneur mort? Oui, effectivement, Edgar, on va pas aller enlever la cornée de quelqu'un qui est encore en vie, voyons. D'ailleurs, Edgar, qu'est-ce que tu fous là? Ah oui, c'est moi qui me suis permise de l'inviter. Plus on est de fous, plus on rit. Bah là, Ariane, on se roule carrément par terre. Ouais, Edgar, c'est ça, tu te roules par terre d'ailleurs. Alors d'ailleurs, parenthèse, mais si Edgar, ça ne vous parle pas, en fait, c'est le meilleur ami d'Ariane et on les découvre dans le livre. Par exemple, il est là. Bon, il n'y a pas besoin de lire mon roman pour l'apprécier, bien sûr. Et donc, je disais, faut savoir que la greffe de cornée est de loin la greffe la plus fréquente en ce qui concerne les donneurs décédés. Et j'imagine qu'il y a une histoire de compatibilité? Eh bien non, ma petite. En fait, il n'y a aucun problème de compatibilité pour ce type de greffe. C'est ça qui est quand même merveilleux. Mais ça reste une opération assez importante. On va quand même bidouiller son œil, tu vois, c'est un peu dégueu, quoi. Mais on va remplacer l'intégralité de sa cornée? Dans le cas présent, parce que Gustave est un peu teubé et puis il a foutu le bordel avec ses yeux, on va tout changer. Mais il existe des greffes partielles, quoi. Bon voilà, là ça s'est bien passé pour Gustave, on dirait en tout cas. Il va rester en observation quand même pendant quelques jours pour voir comment ça évolue. Puis dans les mois qui viennent, il aura un rendez-vous mensuel pour voir si la greffe a bien pris et qu'il n'y a pas de complications quoi. Parce que c'est possible de faire un rejet de greffe, mais ça reste rare, pour la cornée en tout cas.
Là, on continue avec une greffe un peu plus technique, c'est celle de la peau. En fait, il faut savoir qu'il y a différentes greffes de peau qui existent, minces, semi-épaisses ou totales. En gros, là, on prélève une partie plus ou moins profonde du derme. Et il faut avoir quoi pour subir une greffe de la peau? Bah écoute, en fait, les causes sont une fois de plus multiples, en cas de brûlure plus ou moins grave, ou en cas de grosse infection, mais aussi quand on a un cancer de la peau. Globalement, tout ce qui empêche la peau de cicatriser naturellement peut amener à impliquer une greffe. Allô Chris? Gustave vient d'avoir un accident là. Le magasin où il était a pris feu et il est gravement brûlé. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait. Vous avez l'essentiel. C'est tout ce dont on avait besoin. Ah, mon pauvre Gustave, t'inquiète, on est là pour toi. Quelques jours après son accident, direction le bloc opératoire. Et là, c'est parti pour environ 1 heure d'opération sous anesthésie locale, qui peut se transformer en général, donc c'est-à-dire que vous êtes complètement endormi si les dégâts sont un peu trop importants, Et elle vient d'où la peau qu'on va lui mettre sur les mains? Bah là, le cas présent, c'est la peau du cul de Gustave qu'on prend, littéralement. Parce qu'en effet, l'autogreffe est la technique la plus utilisée. Et on prend généralement la peau des cuisses, des fesses ou de l'abdomen, puisqu'il y a pas mal de peau, et du coup, là, comme ça vient de soi-même, les rejets sont quand même un peu inexistants. Il existe également l'allogreffe, une technique consistant à prélever de la peau sur une personne en état de mort cérébrale. Et il existe également la xénogreffe, qui consiste à prélever de la peau sur une autre espèce que celle du patient, généralement de la peau de cochon. Et pour revenir à Gustave, on va utiliser une sorte de petite râpe, comme quand vous épluchez vos légumes, et on appelle ça un dermatome manuel. Ok. Bon, ça a l'air un peu dégueu, mais vous inquiétez pas, il va s'en remettre. Par contre, il faut faire attention à pas l'exposer au soleil, à bien l'hydrater, comme après un tatouage, en gros. Néanmoins, pour les grands brûlés, c'est parfois plus compliqué de s'en remettre, là, quand même. Surtout psychologiquement. La peau change de couleur et d'apparence, ce qui peut être très perturbant. Du coup, vous allez avoir une nouvelle apparence physique, Là, on enchaîne avec un autre organe un peu plus vital, le rein, qui sert principalement à filtrer votre sang. Il a chopé quoi tonton pour en arriver là cette fois? Eh bien, figure-toi qu'on lui a diagnostiqué la maladie de Berger. Ça n'a rien à voir avec les moutons, détendez-vous. En fait, ça flingue rapidement ses reins et ça lui provoque une insuffisance rénale. Donc globalement, ses reins n'arrivent plus à filtrer tout seul, donc il va être sous dialyse pour l'aider. En gros, du coup, on lui fout des tuyaux dans les bras pour lui aspirer le sang et qu'une machine fasse le rôle de rein et ensuite le réinjecte dans son corps. Mais là, pour Gustave, c'est un peu compliqué, du coup, va falloir passer à la greffe. On va le trouver où, son nouveau rein? Il y a plusieurs possibilités, soit des donneurs en état de mort cérébrale, soit via des donneurs décédés suite à un arrêt cardiaque, soit un vivant. Malheureusement, il faut savoir qu'en France, on souffre d'une pénurie de greffons, c'est-à-dire un organe qu'on donne. En plus de ça, le temps d'attente peut être très long. Si 31% des patients sont greffés dans la première année d'inscription, 39% doivent attendre entre 1 et 3 ans, et jusqu'à 15% des patients doivent attendre plus de 5 ans. Voilà, il y a une part de chance dans l'attribution de l'organe. Et Gustave, lui, il a de la chance, car il a un cousin compatible, qui est d'accord pour lui donner l'un de ses reins, puisqu'on en a 2, ça tombe bien. Et après plusieurs semaines de tests et de suivi, il est enfin l'heure de passer sur le billard. L'opération va durer entre 2 et 3 heures et on va lui mettre son nouveau rein dans la fosse iliaque, la partie bas du ventre, Là, Gustave va rester ensuite à l'hôpital pendant quelques jours pour qu'on puisse suivre sa guérison avec des contrôles sanguins et urinaires, Et ça compte aussi pour son cousin, bien sûr. D'ailleurs, côté donneur, il y a quasiment aucun risque, parce que selon une étude de l'agence de la biomédecine, 98% d'entre eux seraient prêts à refaire le geste. Il doit bien y avoir des complications, non? C'est trop facile pour Gustave. On peut rien te cacher, Edgar. En fait, la plus grosse complication est bien évidemment le potentiel rejet. Il peut y avoir aussi des problèmes vasculaires, infectieux, mais aussi digestifs. Néanmoins, ce sont des petits sacrifices à payer, car la greffe rénale reste le meilleur traitement pour améliorer la qualité de vie. Mais notre pauvre Gustave sera lui, du coup, sous traitement immunosuppresseur. Ce sera pour l'aider à ce qu'il n'y ait pas de rejet, Bon, là, t'as l'air un peu fatigué, mon bonhomme. Mais ça a quand même l'air d'aller, en tout cas. Et ça va te prendre encore quelques mois pour être en état de forme optimal. D'ailleurs, sachez qu'en France, c'est le type de greffe le plus réalisé avec 3500 par an. Et là, cette fois-ci, on passe au foie. C'est un organe très important qui permet non pas de filtrer le sang comme les reins, mais plutôt de filtrer, stocker ou même d'épurer de nombreuses choses. Ah oui, c'est le truc qui fait de la bile quand on vomit, quand on a trop bu, là. Merci pour cet instant poésie, oui. Mais oui, c'est vrai. En vrai, c'est une opération très invasive et c'est souvent le dernier espoir de nombreux malades. Que ce soit à cause de cirrhose liée à l'alcool ou même à une hépatite ou même à cause d'un cancer du foie. Et c'est d'ailleurs ce qui vient d'être diagnostiqué très tardivement. Mais ne perdons pas plus de temps et faisons s'inscrire ce cher Gustave sur la liste des demandeurs. Many months later. Voilà, après quelques mois et plusieurs tests, il y a enfin un foie pour Gustave, qui vient d'être donné par un donneur en mort cérébrale. Un peu macabre, mais bon, c'est comme ça. Je suppose que ça servira plus à quelqu'un de vivant. Et bien sûr, le foie est compatible avec Gustave, car là, du coup, on va devoir jarter son foie initial. Il va pas bien et on le replace par celui-là.
bien bon courage mon bonhomme, parce que ça va être long. Et là ce sera bien entendu sous anesthésie générale. Et en plus l'opération peut durer jusqu'à 15 heures. C'est énorme quoi. On va quand même lui retirer un organe complet là. Il faudra être sûr que la tumeur ne se propage pas. En vrai voilà, l'opération se passe, Gustave s'en sort et puis il file au service réanimation. Et c'est quoi le menu des complications cette fois? Il y en a beaucoup de potentiel malheureusement. Par exemple des complications vasculaires ou même infectieuses. Et bien sûr rejet de greffe, encore une fois, ça c'est toujours le cas. Mais il y a pas mal aussi d'effets indésirables. Il y a des diarrhées, des chutes de cheveux, mais également des potentiels diabètes. Et pour Gustave, ça va. Il a quand même du bol le pote. Enfin du bol dans son malheur. Après il y aura une longue convalescence pour lui. Il sera sous traitement immunosuppresseur à vie. Et en plus de faire des bilans de toutes sortes tout le temps quoi. En même temps c'est l'une des transplantations les plus lourdes. Et le mental de Gustave va jouer beaucoup dans sa guérison. J'imagine qu'il y a des trucs qu'il pourra plus faire. Ça c'est clair. Par exemple, picoler de l'alcool, c'est un peu fini, à vie. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Et un autre truc, par exemple, le pamplemousse, ça fait pas du tout bon ménage avec son traitement. En plus de ça, il est recommandé de marcher et de trottiner dans les premiers mois après l'opération. Donc là, Gustave, c'est bon, bénef. Mais par contre, tu vas oublier la boxe, le rugby et même d'autres sports de contact. Et d'ailleurs, niveau statistique, sachez qu'en 2021, il y a à peu près 1200 greffes de foie qui ont été réalisées en France. Là, voici l'avant-dernière greffe et c'est celle du cœur. Celle-là, elle est destinée à plusieurs personnes. Par exemple, si vous souffrez de problèmes au cœur ou même en cas de maladie du muscle cardiaque. Et figurez-vous que pour Gustave, ce sera le second cas. Et là, le petit gars, il a été diagnostiqué d'une cardiomyopathie. Je sais pas si c'est grave, mais le nom a l'air bien dégueu. Ah ouais, tu l'as dit mon gars. En gros, son cœur n'arrive plus à se contracter correctement. Il se dirige donc droit vers une insuffisance cardiaque et du coup, il y a un risque quand même méga élevé de décéder dans l'année. Et c'est donc l'heure de toute la batterie de tests et de l'inscription sur liste d'attente pour ce cher Gustave. Et là, vous commencez à comprendre le mécanisme. Il faut attendre un cœur venant d'un donneur compatible en état de mort cérébrale. Again. Encore? Je vous passe les détails, mais ça y est, le cœur est dispo. C'est bizarre, mais voilà. Et donc là, Gustave a alors 2 heures pour rejoindre l'hôpital. Le timing est donc méga serré. En effet, entre le moment où le cœur est prélevé et le moment où il est greffé, il ne faut pas dépasser les 4 heures. Pour le foie, le temps monte à 6 heures et pour le rein, cela peut aller jusqu'à 36 heures. Hop là, on perd pas de temps et direction au bloc opératoire. Là, l'opération va durer à peu près 5 heures et au terme de celle-là, avec son nouveau cœur, on constate qu'il ne se met pas à battre, ce qui est quand même bizarre. Mais en même temps, c'est un peu normal et c'est pour ça qu'on lui balance une petite impulsion électrique pour le démarrer, quoi. Ah, Gustave, bon retour parmi nous. Tu peux aller te reposer. Il sera d'abord sous étroite surveillance à l'hôpital, soit environ 2 semaines. Et bien évidemment, il aura un traitement immunosuppresseur à vie, pour éviter qu'il y a un pépin et que son corps lui dise « Waouh, c'est à qui ce cœur? C'est pas le mien » et il le rejette. Ce qui serait quand même con, quoi. Puis évidemment, il peut y avoir des complications, hypertension, dégradation des reins, ce genre de choses, à cause de la greffe. Et sachez que pour les femmes, la grossesse n'est pas contre-indiquée, mais elle doit être très surveillée. Malheureusement, c'est une solution provisoire, parce qu'en effet, après une greffe cardiaque, l'espérance de vie est de 13-14 ans. Et pour parler chiffres, il y a à peu près 500 personnes en France qui en reçoivent chaque année. Passons à notre dernière greffe et c'est celle du visage. Ou dit autrement, une greffe de la face. En effet, les chirurgiens préfèrent employer ce terme car le mot visage est un peu trop affectif. On n'a pas envie d'avoir un nouveau visage, ce serait bizarre. Mais une face, pourquoi pas? Attends, on peut avoir un nouveau visage? Alors oui, mais attention quand même, on n'est pas dans le film Volte-face. C'est quand même plus technique que ça. Et en même temps, c'est risqué. On a assez peu de recul en fait sur ce type d'opération qui reste récente. Parce qu'en effet, la première greffe de visage remonte à l'année 2005 avec Isabelle Dinoir, une Française. Et il a ensuite fallu attendre 5 ans pour voir la première greffe de visage complète. Donc voilà, ça fait même pas 20 ans que la première greffe a eu lieu. Mais comment on devient éligible à ce type de greffe? Alors t'imagines bien que c'est pas en remportant un prix en ouvrant un paquet de bonbons. Faut être quand même méga défiguré, dans des proportions donc extrêmes. Par exemple, si vous êtes un très grand brûlé, là ça passe. Mais également suite à des attaques d'animaux. C'était par exemple le cas avec un chien pour Isabelle Dinoir, ou encore un ours pour Li Guoxin. Mais il y a aussi des blessures par arme, ou même des rares tumeurs qui peuvent permettre ça. Mais bon, en tout cas, la plupart des chirurgiens pensent que vraiment ça doit être réservé à des cas exceptionnels. Mais revenons à Gustave qui s'apprête à faire une très mauvaise rencontre avec un labrador. Là, le labrador, vous le constatez, s'élance et il déchire le visage de Gustave. Il le défigure à vie. Peut-être pas à vie, grâce au greffe. Peut-être, en tout cas c'est le début de son calvaire. Hospitalisation en urgence, alimentation par une sonde, intubation pour qu'il arrive à respirer. Et après des semaines d'attente, on trouve un donneur en état de mort cérébrale compatible avec Gustave. Là, c'est l'heure de l'opération.
Là, l'opération est très délicate et peut mobiliser jusqu'à 30 personnes et durer jusqu'à 25 heures en fonction des dégâts. C'est énorme. Et ensuite, la convalescence, c'est le parcours du combattant. Et c'est peu dire. Au début, Gustave va être en étroite surveillance pendant plusieurs semaines et bien sûr, encore une fois, sous traitement immunosuppresseur. Parce que là encore, le risque de rejet est possible. En plus de l'apparition de grosses complications comme des cancers ou des nécroses. C'est quand même con du coup que tu te fasses nécroser le visage. Ah, super. Là, t'as l'air fringant comme tout, Gustave, ça fait plaisir. Après, psychologiquement, c'est quand même dur. Vous avez plus le même visage. C'est pas comme le cœur ou les reins, on les voit pas, quoi. D'ailleurs, les chirurgiens déconseillent de greffer des personnes qui sont instables psychologiquement. D'ailleurs, faut le dire, mais en vrai, ce nouveau visage, enfin cette nouvelle face, elle serait quand même dure à accepter pour Gustave. Regardez, il a même plus de moustache. C'est dur. Et c'est pour ça qu'en vrai, quelques années après sa greffe, dans un élan de dépression extrême, il va arrêter de prendre son traitement. Il en aura marre. Son corps va alors rejeter son visage et Gustave finira par mourir peu de temps après. Et ça, c'est ce qui est par exemple arrivé à Li Guoxin. parce que l'opération a été une réelle réussite, mais après plusieurs années, il a stoppé son traitement, il en pouvait plus et il en est mort. D'ailleurs, niveau stats, depuis la première greffe de 2005, il y a eu une 50aine de greffes de visage en tout. Et ça, c'est pas en France, mais dans le monde entier. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a été assez informative aussi, quoi. Chris, t'oublies pas un truc là par contre? Non, je vois pas trop, honnêtement. On est vicieux, mais quand même pas à ce point-là. Ouais, ça se discute, ouais. Bon écoute, on va quand même le ranimer. Ah, Gustave, ça fait plaisir de te revoir. Tu sais, j'ai pas hésité une seconde. Bon, en tout cas, si certains d'entre vous connaissent des personnes greffées dans leur entourage, qui ont une histoire à raconter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous rappelle que vous pouvez jouer gratuitement à War Thunder en cliquant sur le lien en description. C'est disponible sur PC et sur plein de consoles, et vous pourrez débloquer pas mal de trucs sympas. Sur ce, si les histoires glauques vous intéressent, sachez que sur mon autre chaîne Conte Fécond, j'en cause de pas mal. Par exemple, il y en a eu sur Airbnb ou sur Tinder. Sur ce, nous on se dit à très bientôt. Bye bye.